Vous allez bien, nouvelle semaine de vlog. Je suis trop contente parce que cette semaine je vais encore avancer sur mon atelier, donc désolée si vous en avez marre du contenu travaux, déco et compagnie, mais j'avoue je kiffe, j'apprends plein de choses et j'adore faire ça. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour tout ça. Là je pars déjeuner avec mon agent, je fais un petit point genre sur les collabs en cours, sur les choses à venir, etc. parce qu'il y a la fin de l'année qui approche à grands pas. Et moi j'avoue mi-décembre, il n'y a plus personne. Moi je prends 2 semaines de vacances comme si c'était les vacances scolaires. Bien sûr je continue à faire mes vidéos, mais je serai en Alsace chez mes parents. J'ai mis des petites lights de Noël derrière là. Ça fait grave YouTube 2012. C'est parti. Oui, un petit peu. Voilà. Je crois que c'est notre 3e ou 4e workshop là à l'atelier, donc franchement trop bien. Moi j'adore accueillir les gens dans cet espace, j'adore essayer de faire qu'ils se sentent à l'aise. On apprend à se connaître, puis même techniquement c'est vrai que j'ai vite compris qu'il faut être 2, pouvoir gérer les mélanges de tout le monde et pas que ça se fasse dans le stress. Donc ça c'est une grosse amélioration sur le long terme, c'est de s'organiser pour être 2 à chaque fois et d'avoir 2 ou 3 personnes autour de moi de backup vers qui je peux me tourner. Donc trop bonne expérience, trop contente de continuer. Là on va fixer des dates pour janvier. Et en attendant, on continue l'aménagement. En diagonale comme ça là, non? Je pense qu'il n'y a pas assez. Installation en cours. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, c'est une grande journée parce qu'aujourd'hui il y a l'équipe de With You qui vient faire un petit format sur Eke, moi, l'atelier, etc. Donc trop hâte, c'est pour ça qu'hier on a pas mal bossé avec Amy. Je vais vous montrer un petit peu les avancées. Je fais mes ongles. Déjà on a fini notre comptoir, donc on a fait un joint bleu clair, un peu bleu bébé. Qui ressort pas mal. Là normalement on devait mettre des baguettes blanches, mais finalement on va peut-être laisser comme ça parce que j'aime beaucoup la couleur. Voilà, donc c'est pas complètement fini, il faut encore qu'on gratte un petit peu, etc. Mais genre globalement c'est exactement ce que je voulais. Je suis tellement contente parce que ça optimise vraiment ce couloir qui est très très large et qui sert un peu à rien. Et on a quand même beaucoup d'espace pour aller aux toilettes, etc. Et bref, ça va être trop pratique aussi d'avoir beaucoup de rangement. Je vais acheter un frigo, enfin bon bref, il y a encore plein de choses à faire. Au niveau de cette pièce-là, je me suis occupée de faire nos étagères un peu de stock là, les étagères roses qui étaient avant dans mon salon, donc c'est de la récup. Et j'ai fait un petit mur un peu d'inspiration avec des supports graphiques que j'avais accumulés avec le temps. Et du coup je trouve que ça représente bien notre univers quoi. Et là c'est mon bureau et il nous manque encore une table un peu avec des tréteaux. Ça c'est un os pour marin, enfin un bois. Il nous manque une grande table là de confection. On va aussi faire des coussins pour la banquette là.
Et de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a toujours les étagères. J'ai rapatrié le banc que j'avais acheté. Donc c'est un banc avec 2 chaises comme ça et une tablette. C'est un banc qui date des années 60 de l'éditeur Vilcan, qui est un éditeur de mobilier professionnel, donc d'entreprise. Et en gros, je l'ai acheté sur le Bon Coin à un mec dans le sud de Paris pour 200 et quelques euros. Donc trop contente parce que c'est une pièce magnifique. Genre, je sais pas si vous voyez les pieds, à quel point ils sont travaillés, mais genre, ils sont incroyables. Ce genre de truc, ça me fait vibrer, je vous cache pas. C'était entreposé chez moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que c'était, etc. Mais c'était vraiment pour ici, pour l'atelier. Donc en général, on le met là, devant les fenêtres. Et pour les workshops, on l'utilise de cette façon pour avoir 2 assises à table. Du coup, voilà, ça fait un double usage. Et en plus, ça encombre moins parce qu'on n'a pas besoin d'acheter 40 000 chaises. Et je trouve qu'il est hyper beau, j'adore la couleur. Il est vraiment beige, mais tu sais, vieilli. Donc il y a pas mal de petits défauts et tout. Je pense que c'est de la fibre de verre, ça. Mais voilà, je le trouve magnifique. Et c'est une pièce que je voulais pour moi plus tard aussi. Pour investir un peu dans un truc que je vais garder longtemps et l'avoir par exemple dans une maison, dans une entrée, vraiment pour mettre ses chaussures et tout, enfin bref, avec une petite coupelle avec tes clés, etc. Enfin vraiment j'adore cette pièce et je me vois l'avoir vraiment toute ma vie. Donc là, je vais passer un petit coup d'aspi un peu partout, rendre ça un peu clean, peut-être mettre 2-3 éléments de déco parce qu'on laissait le joint sécher cette nuit. Donc c'est vraiment dernière minute. Et aussi, hier au workshop, il y a 2 filles qui ont des coupelles qui ont mis un peu plus de temps que d'habitude à sécher. Et du coup, elles sont là. Et normalement, il y a Emma qui va passer dans la journée qui a fait la coupelle verte. Là, il y a Amy qui va arriver, on va se préparer, on va ranger un petit peu. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Je suis un peu stressée, mais j'ai trop hâte. Tu mettras mon hâte hein, dans le vlog. Je suis un peu pas à l'aise, bon. Ok. Et après, je passe à la confection à la main. J'ai vraiment lancé ce process parce que j'avais envie de créer quelque chose d'autre que du digital tout le temps et faire des vidéos. L'idée, ouais, c'était d'avoir des formes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je pense que c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre le plus dans l'identité aussi. C'est vraiment là où Non, je t'ai de la main. Et reality check numéro 1 de la semaine. Je sais pas si j'ai les épaules pour faire ce que j'ai envie de faire, mais aujourd'hui c'était une semaine super intense. Demain matin je suis censée sortir une vidéo et je pense que je ne vais pas le faire. C'est un peu Inception parce que du coup vous voyez cette vidéo la semaine prochaine je pense. Mais c'est hyper compliqué pour moi actuellement de cumuler tout ce que j'ai envie de faire. Et je sais que c'est qu'une phase un peu intense parce que c'est le début, qu'il faut que je trouve mes marques. Et là je suis censée faire le montage, sauf que j'ai pas trop l'énergie, l'inspiration, le temps, parce que là je vais aller à une conférence que je vais vous filmer du coup. Conférence sur l'écologie avec notamment Cyril Dion qui est hyper activiste sur ce sujet-là. Et voilà, j'ai besoin de prendre un peu de recul je pense sur ce que je fais aussi. Pour trouver un petit peu des nouvelles manières de faire, une vraie organisation qui me permettra de faire tout ce dont j'ai envie. En tout cas là je prépare un peu les outils pour le workshop de demain. Voilà! Surtout aujourd'hui, c'est quand même le Black Friday. Du coup, quand même, on est au milieu d'une Coupe du Monde extraordinaire. Il y a quelques semaines étaient annoncés les Jeux d'hiver dans le désert. Donc on est bien, il y a du travail, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Il y a un moment où j'ai dû me poser la question de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis rendu compte que c'était créer qui était le plus important. Et en même temps de contribuer à une cause plus grande que moi. Et vous voyez déjà en quoi, entre 2010 et 2022, 0,2 degrés d'augmentation de la température ont tout changé. On crée des sécheresses, des incendies, des canicules, des phénomènes climatiques extrêmes beaucoup plus fréquents. Au-delà de 2 degrés, ce que les climatologues disent, c'est qu'on rentre dans une zone d'incertitude profonde et qu'on peut déclencher des espèces de cercles vicieux, de phénomènes en chaîne qui vont accélérer le réchauffement climatique et le rendre hors de contrôle. Les décisions que prennent les gouvernements sont rarement le reflet de la volonté de la population et sont très majoritairement le reflet de ce que l'élite économique, et particulièrement les 10% les plus riches, souhaitent. La plupart des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire en sorte que des décisions un peu radicales soient prises, de très puissants intérêts privés viennent freiner, contrecarrer, semer le doute.
C'est un mac and cheese, une sorte de bolo vegan. Et ça c'est le season bowl. Hello, c'est à nouveau moi. J'ai laissé tomber le vlog pendant quelques jours là parce que j'étais en train de faire un mental breakdown, je pense. Ouais, je pense que parfois il faut savoir ralentir, donc j'ai pas publié de vidéo ce week-end. Puis là aujourd'hui on va chercher notre matière première, notre résine. J'ai fait une grosse commande pour les séries à venir, pour les workshops, etc. Donc voilà, c'est de l'investissement comme à peu près toutes ces dernières semaines en termes de finances. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc maintenant que l'atelier est trop cool et qu'on peut faire des choses, et ben, il va falloir se mettre au travail. Vraiment le mood. Ma vie. Je vais me faire un matcha latte et bah c'est parti. En fait, si on avait genre 2-3 moules de plus, genre